Bonjour à tout le monde. Il m'a été demandé d'échanger avec vous sur le choix de l'orientation professionnelle. Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier et féliciter Lamine Diabaté, qui est un ami de 23 ans, avec qui j'ai cheminé au Sénégal d'abord, ensuite en France quand on était étudiant. J'ai toujours apprécié son dynamisme et sa volonté de construire un projet dans le monde éducatif. Quand on était étudiant en 2003, il était entrepreneur. J'ai rejoint le mouvement des entrepreneurs en 2005 et c'est un plaisir d'avoir vu quelqu'un pendant 2 ans se battre pour son pays, pour l'Afrique, et qui exporte ses compétences ailleurs et qui se met à la tâche. Maintenant, pourquoi j'ai commencé à vous présenter Lamine comme un entrepreneur? C'est juste pour vous dire, il a envie, et le fait que le premier chef de notre pays, en termes administratifs, vienne lui prêter un coup de main, je salue cette initiative et je prie pour que cette relation soit consolidée. Et merci, chers jeunes, d'être venus, et merci également aux propriétaires d'écoles de penser qu'il est important d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, après les remerciements et les félicitations, je voudrais dire une phrase simple qui va constituer mon propos d'aujourd'hui. Votre avenir ne se devine pas, on ne devine rien. Il se construit. Et quand on construit, on a besoin de leviers. Parmi ces leviers, j'en ai choisi 5 que je partagerai avec vous dans un temps court et bref. La première chose que je partagerai avec vous, si vous avez envie de faire un bon choix, je vous inviterai à essayer. Nous sommes au Sénégal, nous sommes dans un contexte africain où il est difficile pour un jeune, à la fin de son parcours, de trouver un travail. C'est important de le dire. Il ne faut pas cacher cette situation. Comme il est difficile de trouver un travail, il y a eu des choses qui font qu'il est difficile d'y accéder. Maintenant, parmi ces choses, on peut les identifier et y trouver des réponses. Pour ma part, ce n'est pas ma démarche. Mon option, c'est de vous dire, faites un choix en essayant. Et en essayant de faire, de toucher, de tester, et vous êtes dans une logique de vous convaincre vous-même ou de vous désengager de votre choix. Imaginez, vous avez envie de devenir comptable parce qu'on vous l'a soufflé. On vous a dit que le métier paye bien. On vous a dit qu'il y a de l'avenir dans la comptabilité. Le choix qui a été validé par vous-même, ce n'est pas un choix de passion. Et quand on n'est pas passionné, on risque de ne pas faire les choses comme elles s'organisent. On n'a pas envie de nous lever le matin et d'exécuter des tâches. Maintenant, en revanche, si la tâche que nous avons choisie, c'est une tâche par passion, on a plus de possibilités à y consacrer du temps, de l'énergie et on aura des résultats. Maintenant, moi, ce que je vous demanderai pour conclure ce premier point, tester. Tester signifie je suis jeune, j'ai 18 ans, je suis étudiant en première année, le marketing m'intéresse, je peux aller chercher dans mon environnement des entreprises qui ont besoin de ma compétence. Si je ne trouve pas des entreprises formelles qui m'accueillent pour exercer ma compétence, je peux chercher des organisations informelles, comme les mécaniciens, les femmes qui fabriquent du savon. Il y a énormément d'activités dans l'économie informelle qui peuvent vous accueillir et ce sont des situations qui vous permettent d'explorer vos compétences. Donc je vous invite à essayer parce que le modèle que nous avons aujourd'hui n'a pas donné les résultats escomptés malgré que nous le conservons. Ça, c'était le premier point. Je m'en vais vous partager ma deuxième position. Quand j'entends dans les télévisions, au niveau des réseaux sociaux, qu'on dise aux jeunes, choisissez la filière qui vous intéresse, c'est votre choix. Eh boy, Sénégal, il ne faut pas me dire c'est votre choix. Ici, nous sommes au Sénégal où les parents doivent guider les choix. Man lool dama ko nangu. Duma nangu sama dom nan ma li la bëgg def. Koku dama ciy dox. On est au Sénégal.
Soyons précis dans notre environnement, dans notre contexte. Les parents ne sont pas rassurés quant à vos choix. Donc il faut prendre le temps de dialoguer avec ses parents. Maintenant, si vous écoutez les gens qui vous disent que les parents ont déjà vécu leur vie, les parents sont dépassés, les parents ont été contents durant leur vie, faites votre choix, vous êtes en train de vous larguer vous-même. Un choix doit être validé avec l'appui et la bénédiction des parents, un point, un trait. Maintenant, il y a un problème qui se pose, et c'est un couple. Le couple, comment le jeune peut être compris et comment le parent peut être rassuré. Et comme c'est un couple, chacun doit y apporter sa contribution. Le jeune doit dire à ses parents, j'ai choisi de faire la médecine parce que c'est un métier qui me passionne. Mais imaginez si vous avez des parents qui ont une vision factuelle du monde, les parents peuvent vous dire non. Donc préparez-vous à aller faire des stages informels même dans le secteur de la médecine. Allez-y rencontrer des docteurs, rencontrer le personnel soignant à proximité, en dehors de votre cadre de vie. Et essayez de convaincre vos parents en les rassurant, en leur faisant comprendre que le métier que vous avez choisi correspond à votre métier de rêve et correspond également à un métier qui vous ouvre d'autres portes. Une fois que les parents sont rassurés, en général, ils peuvent vous accompagner, ils vous suivront, ils vont développer de l'énergie, de la logistique, des moyens financiers, des réseaux. Ils sont capables de faire tout pour que vous vous épanouissiez. Mais avant d'en arriver là, il est important que vous dialoguez avec vos parents. Retenez en conclusion pour ce deuxième point, dialoguer avec ses parents veut dire venir leur apporter la preuve que vous êtes fait pour ce métier. Dialoguer avec ses parents signifie que les parents vous voient, vous dessinent, vous voient une troisième fois comme une personne qui est déjà dans la médecine, étant élève ou étant étudiant. Donc quand vous êtes élève et que vous avez envie de devenir médecin, soyez médecin dès à présent, soyez rigoureux, lisez, apprenez à convaincre en fonction de ce que vous connaissez et surtout documentez-vous. Quelqu'un qui a envie de se documenter doit ignorer Internet dans un premier temps. Les réseaux sociaux ne sont pas les meilleurs moyens de s'interroger dans la vie, ni de se découvrir, ni de découvrir quelque chose dans la vie. Un troisième point assez rapidement, l'orientation en tant que telle. Pour moi, l'orientation est une route. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait, le monde peut changer, on est bien d'accord. La vie peut changer, mais vos envies peuvent changer. Vous êtes aujourd'hui ici, peut-être vous avez un projet de devenir comptable parce que c'est la comptabilité qui vous inspire. Parce que dans votre entourage, il y a d'autres qui ont fait la comptabilité, ça vous plaît. Ou bien on vous a soufflé ce métier de comptable. Quelle que soit la raison, c'est votre passion, c'est votre choix. Maintenant, n'oubliez pas que le monde évolue, vous pouvez choisir comptabilité et que vous vous rendez compte, en exerçant la comptabilité, que vous êtes intéressé par les data science, par exemple. Vous voulez devenir data analyst. Et dans ce cas de figure, vous n'êtes pas en train de virer et vous n'avez pas un nouveau projet qui se greffe à votre projet ou bien qui s'écarte de votre projet principal, mais vous avez ce qu'on appelle une évolution dans le choix. Être comptable aujourd'hui, demain être data analyst, n'est rien d'autre que la projection, n'est rien d'autre que la progression. Mais par contre, je communique avec un jeune qui comprend les enjeux de notre contexte de 2025 et ce qui arrivera plus tard. Je m'adresse à des jeunes qui ont la capacité d'aller lire des documents, de les comprendre et de faire un bon ciblage. Voici un peu ce que je voulais dire pour ce troisième point. En quatrième point, développez vos compétences. Chers jeunes, personne ne doit vous impressionner dans ce monde-là. Si vous voulez, je peux vous lister 5 parcours. Imaginez un président de la République d'un pays passe. Tout le monde se lève parce que le président est une institution. Maintenant, en tant qu'humain, moi, le président ne peut pas m'impressionner. Il m'impressionne dans quoi? Je ne sous-estime pas le métier de président de la République. Attention, je suis en train de dire, en tant qu'humain, il fait des choses pour réussir, et moi également, en tant qu'humain, je fais des choses pour réussir. En tant qu'humain, il nous dirige, je lui dois respect, considération, je lui dois soutien. Mais moi également, en tant qu'humain, je fais des choses pour que le président soit à l'aise dans son projet. Et pourquoi j'ai commencé par le premier chef d'un pays?
le chef de tout le pays, le chef de la nation. C'est pour dire le président de la République est là parce que nous avons cotisé dans une caisse, nous lui avons donné de l'argent pour qu'il s'exerce, pour qu'il bosse pour nous. Donc un président, on doit le soutenir, on doit lui apporter son confort, on doit lui apporter tout, il doit travailler, y compris les ministres, y compris les directeurs généraux, y compris les entrepreneurs, y compris tout le monde. Donc dans un pays, tout le monde doit travailler. Et quand je parle de pays, je parle de l'Afrique. Parce qu'au Sénégal, pour information, je me suis retiré du marché il y a peu de temps. Donc je parlerai toujours Afrique. De toute façon, j'ai commencé en Afrique avant d'investir au Sénégal. Donc notez dans mon discours Afrique. C'est vrai que la France, j'en parle pas, même si l'entreprise principale est là-bas, parce qu'on est dans un salon d'orientation pour des Africains. Donc par rapport à ce choix de profil, vous pouvez voir un entrepreneur qui se bat tous les jours, qui n'arrive pas à boucler les fins du mois. C'est un entrepreneur talentueux, c'est un entrepreneur qui a du courage, mais ce que vous pouvez tirer comme profit de cet entrepreneur, c'est que s'il ne bouge pas, il ne pourra pas continuer son activité. Une troisième personne, par exemple, un jeune qui a envie de réussir, qui se met dans une optique de lire tout ce qui lui traverse la tête pour développer sa curiosité intellectuelle. Un jeune qui ne s'intéresse pas uniquement aux réseaux sociaux, mais aux contenus qui peuvent lui donner l'opportunité d'engager une réflexion pour réussir. Je peux choisir les jeunes, plus particulièrement du secteur informel, qui ne s'interdisent rien. Eux là, tout ce qui les intéresse, où est le produit à acheter, où est le produit à vendre, comment je fais pour gagner ma vie et comment construire mon parcours à travers une route non dessinée, mais orientée sur l'opportunité. Je vous invite bien à regarder comment les jeunes du secteur informel s'organisent pour gagner leur vie. Et pendant cette même période, nous avons des étudiants qui ont fait des Bac plus 5, Bac plus 7, Bac plus 8, et ces étudiants n'arrivent pas à construire une seule compétence. Je termine par les dames, les talentueuses, les merveilleuses, les courageuses, cette catégorie de personnes qui n'a pas été à l'école longtemps et qui nous prouve tous les jours qu'elle est capable de poser un acte concret dans la vie de nos concitoyens. Et cette femme, je l'admire, parce que tout simplement, elle apporte une contribution significative dans la vie de nos communautés. Et le message vous est adressé, chers jeunes. Cette dame qui fabrique un savon, pour tester votre compétence, allez-y lui apporter de la qualité. Allez-y lui apporter un packaging. Allez-y lui apporter le merchandising. Allez-y lui apporter de la vente. Allez-y lui apporter de la communication. En travaillant avec ces dames, vous avez le courage, vous avez la ténacité, vous avez le dynamisme et vous avez la possibilité de travailler avec une personne qui réfléchit. Je termine sur mon 5e point, je rends le micro. Quand vous choisissez un métier, faites-le parce que tout simplement, vous en êtes convaincu. À votre âge, il est difficile. Dans notre contexte, il est difficile. Parce que nous avons un contexte de bavardage. Les gens nous acculent tous les jours avec des discours qu'ils ne comprennent pas. Et si vous êtes paresseux, vous risquez de croire à tout le monde. Et pourquoi je termine en introduisant cette partie de discours et de bavardage? Parce qu'un pays ne peut pas se construire dans la discussion. Je peux vous donner l'exemple d'un pays, mais je ne citerai pas de nom. Dans ce pays, les gens discutent tous les jours. Au même moment, les gens ont des problèmes à régler et ne trouvent pas ces solutions. Et ce qui est grave, les entrepreneurs qui sont en train de construire, les jeunes qui veulent un avenir, nous avons tous confié nos destinées à des personnes qui nous dirigent et qui ne nous comprennent pas. Donc finalement, le problème, il est où? Le problème, il n'est nulle part. Le problème est n'importe où. Le problème, c'est vous. C'est pourquoi je termine en vous. Première compétence, j'en ai 3. Prenez le temps de comprendre notre environnement. Notre environnement, nous ne l'avons pas compris. On parle beaucoup, mais on ne connaît pas l'Afrique. C'est pourquoi on nous vend des stylos. Comme nous ne comprenons pas nos environnements, on nous vend la télévision. Comme nous ne comprenons pas notre environnement, on nous vend l'ordinateur. On nous vend tout. Parce que nous ne produisons pas ce dont nous avons besoin pour vivre. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi tout le monde doit soutenir le Sénégal dans cette vision de rechercher les clés d'une situation endogène et surtout les clés d'un développement où chaque acteur y apporte sa contribution. Je ne fais pas de la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de la politique parce que ce n'est pas mon chemin. Je ne fais pas la politique parce que j'ai un métier.
mais j'apporte ma contribution effective dans la situation du pays et je vous y invite parce que ce pays nous appartient. Si ce pays brûle, nous allons tous perdre.